Bonjour à tous et à toutes. Hier soir, le président de la République a annoncé sa candidature par le biais d'une lettre. Et j'ai trouvé ça très intéressant de faire ressortir les principaux points de cette lettre au niveau de la PNL. Donc d'abord, le fait d'avoir fait une lettre, quel avantage ça a? S'il avait fait une allocution télévisée, beaucoup de gens n'auraient pas regardé. Là, le fait d'écrire une lettre qui est distribuée par des journaux régionaux, locaux, permet à tout le monde de voir ce qui est écrit dans cette lettre. Tout le monde, en prenant son petit café ce matin, regarde cette lettre en lisant son journal local. Donc au niveau de la forme, c'est extrêmement intelligent. Au niveau du fond, il y a quasiment que des nominalisations. Ça veut dire, en clair, les nominalisations, ce sont des mots qui veulent rien dire, ou plutôt, ils vont avoir une signification différente pour chaque personne qui va les lire. Donc que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, vous pouvez adhérer aux idées qui sont dans cette lettre. Deux exemples. Nous lutterons contre les inégalités. Ça veut rien dire. Ça veut dire, ça se définit comment exactement. Quand on vous dit nous lutterons contre les inégalités, tout le monde doit adhérer à cette phrase, que vous soyez de gauche, de droite, et vous allez l'interpréter selon votre expérience. Donc si vous mettez 100 personnes, vous aurez 100 personnes qui interpréteront cette phrase différemment. C'est ce qu'on appelle une nominalisation. Un autre exemple, nous investirons pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut, pour rendre les maisons de retraite plus humaines. C'est pareil. Ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas de précision dans ces mots. Donc, cette lettre est remplie de nominalisation, ce que j'apprends à faire durant mes formations. Le troisième point, il y a quelques éléments extrêmement précis, puisqu'on sait en PNL que pour convaincre, il faut donner de la précision. Et des détails sur des éléments clés. Nous savons que les présidents qui ont été réélus dans l'histoire, que ce soit dans tous les pays du monde, c'est largement grâce à la baisse du chômage. Donc dans la lettre, il est là stipulé, pour la première fois, nous avons recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. Donc là, c'est très clair, c'est très précis. C'est pas du tout une nominalisation. Bon, on vous donne pas le niveau du chômage, mais on vous explique précisément les choses parce qu'il sait que cet élément clé est majeur et qu'il doit le détailler à minima. Il est détaillé à minima. Enfin, la dernière chose, tous les thèmes importants dans les sondages pour l'élection du président ou la réélection du président sont mentionnés dans cette lettre. Mais encore une fois, de manière extrêmement globale, sans donner aucun détail. Par exemple, investir dans les hôpitaux. C'est une demande extrêmement forte aujourd'hui de la population. Renforcer les armées du fait du conflit que l'on a, etc. Recruter des policiers et des gendarmes, des magistrats et des enseignants. Une demande aussi importante de la population. Nous allons devenir une grande nation écologique. L'écologie est également reprise dans les thèmes. Réduire les déficits, baisser les impôts, investir pour le grand âge, lutter contre les inégalités et bâtir une Europe puissante. Donc tous ces thèmes sont majeurs. Alors, beaucoup de choses qui sont dites dans cette lettre sont faux au niveau de ce qui a été fait, mais les personnes qui vont lire ce document vont pas aller chercher, en fait, vont pas aller regarder si les éléments sont exacts ou pas. Ils lisent la lettre et donc ça leur permet d'adhérer. C'est extrêmement brillant.
Les commentateurs expliqueront pourquoi c'est faux. Par exemple, euh, lorsqu'il dit qu'il a renforcé les armées, un rapport est sorti récemment comme quoi la France n'avait même pas assez de munitions pour se défendre. Donc, euh, juste en ayant entendu parler de ce rapport, je sais qu'il y a des éléments qui sont faux. Investir dans les hôpitaux, on sait tous qu'il y a eu près de 20 000 lits fermés euh, en 4 ans. Mais ça, en termes de PNL, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les autres candidats mentionneront ce qui est faux. Il y a beaucoup de choses fausses. Également la réduction des déficits. Nous savons tous qu'avant que le Covid arrive, il y avait déjà une nette augmentation des déficits de l'ordre de 100 milliards, il me semble, que la balance des paiements a un déficit de 80 milliards à peu près, etc. Alors, ça ce sont des éléments concrets, euh, mais encore une fois, le fait de lire cette lettre de façon globale, la plupart des gens ne vont pas les regarder, ne vont pas voir les éléments qui sont faux en fait, hein. Ils vont regarder que tous les éléments sont mentionnés. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un peu ce qu'avait fait d'ailleurs. Nous savons que le président copie sur bien des points la communication de Barack Obama. Et Barack Obama avait fait une lettre beaucoup plus détaillée, mais un peu semblable. Voilà. Et la conclusion, bâtir la France de nos enfants, encore une fois, que vous soyez d'extrême gauche, du centre, de droite ou d'extrême droite, vous adhérez à cette conclusion. Voilà. Voilà quelques éléments sur cette lettre. Deux points importants. Le 23 mars, au soir, je fais à l'Agora à Paris 14e une conférence sur le nudge, qui sont des outils qui ont été extrêmement utilisés par le président durant la crise du Covid. D'ailleurs, Barack Obama avait également beaucoup utilisé le nudge. Et si vous voulez en savoir plus ou suivre mes formations pour apprendre à influencer ou reconnaître lorsqu'on veut vous influencer, ce qui est quand même énormément le cas en ce moment, ou mieux communiquer, mon site internet www.pnl-du-milieu bandler.academy avec un Y. Je vous souhaite une excellente journée sur ce mot du jour.